Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne YouTube Pink Flamant Rose. On reprend les vidéos pour le challenge du September Sweater et de la September Jacket et on en est à la vidéo numéro 3. Donc vous avez la vidéo numéro 1 pour la présentation, la vidéo numéro 2 pour l'échantillon. Et là on va vraiment enfin démarrer le projet. J'ai décidé de démarrer les deux projets, parce que de toute façon, je les tricoterai les deux. Moi, j'étais partie pour tricoter la September Jacket. Mais je pense que je vais entamer quand même le sweater, même si j'irai peut-être pas jusqu'au bout tout de suite dans les vidéos. Mais au moins pour que ça se lance facilement pour tout le monde. Pour la September Jacket, je vous rappelle que je pars sur 2 fils de mohair et un fil de mérinos. Donc ça c'était Knitting for Olive et ça c'était Loli l'a fait. Et pour le sweater, je vais partir sur 2 fils de mérinos. C'était Knitting for Olive et un fil de mohair, toujours Knitting for Olive. Voilà, donc j'ai commencé... moi mon échantillon était un petit peu plus petit, mais de 0,5, donc j'ai décidé de prendre la taille au-dessus, parce que je suis à la fin de la taille M, et ben je vais prendre la taille L. Voilà. Je sais plus ce que j'avais fait pour mon premier qui était en 3 fils de mohair, mais il me va bien, donc voilà, je vais prendre la taille au-dessus, mais je vais rester sur des aiguilles 5. Ou alors j'aurais pu prendre 5,5 et être plutôt sur le M. Bon, voilà. Si vous avez des soucis pour choisir la taille, ouais, vous pouvez faire ça. Donc j'ai commencé, j'ai monté, moi je suis sur donc la taille numéro 4, j'ai monté 27 mailles. Et je vais pouvoir partir sur le point brioche. Donc c'est vrai que pour le September Sweater, le patron est en français, donc je pense que c'est tout de suite un peu plus sympa. Donc on commence par un rang en vert. Je vais vous montrer. On fait une maille endroit et après on glisse, on fait le jeté et puis on part sur le point brioche. Et après, sur le rang 2 et 3, on est sur endroit et envers. Il y a un petit intitulé différent parce que là, pour le coup, quand on est à l'endroit, on doit tricoter la brioche. Donc c'est l'intitulé qui est différent, mais finalement, c'est la même chose que ce que je vous ai montré dans l'échantillon. Donc voilà, c'est la même chose qu'on soit à l'endroit ou qu'on soit à l'envers. Donc là, on a 3 rangs à faire, envers, endroit, envers. Ensuite, on va pouvoir démarrer les augmentations. Donc c'est là où ce sera intéressant pour vous d'un point de vue technique. Voilà, donc on part sur les augmentations. L'idée là, c'est de montrer jusqu'à l'épaule, enfin faire que le haut du dos et s'arrêter à l'épaule gauche pour les deux modèles. Et puis on partira sur les épaules dans une prochaine vidéo. Voilà! Alors, c'est parti pour le premier rang. Hop. Donc, ce que je ne vous ai pas dit, mais qui est bien écrit dans le patron aussi, c'est que la première maille, là je fais une maille endroit, c'est la maille lisière. C'est-à-dire que vous soyez à l'endroit ou à l'envers, la première et la dernière maille se tricotera toujours à l'endroit. Donc là j'ai fait la maille lisière, qui est une maille endroit. Ensuite, je fais une maille endroit. Je passe le fil devant. Je glisse. Voilà, ça c'est le... Glisser une maille et faire le... Et je vais faire le jeté et je tricote une maille endroit. Voilà. Voilà, c'est la même chose que je vous avais montré. Je passe le fil devant pour pouvoir faire le jeté. Je glisse. Et là, je fais une maille endroit en repassant le fil, ce qui nous fait le jeté. Voilà. Et je vais jusqu'aux 2 dernières mailles. Donc, il me reste les 2 mailles de la fin. Donc, pour ça, j'avais refait une maille endroit. J'ai glissé. J'ai préparé mon jeté. Voilà. Et ensuite, je vais faire la maille endroit. Et je refais une maille endroit qui est la maille lisière.
Voilà. Ensuite, je pars dans l'autre sens. Donc là, c'est pareil. La première maille est toujours une maille endroit. C'est la maille lisière. Ça permet d'avoir des belles bordures. Ensuite, je vais, oui c'est ça, je vais passer le fil devant, je vais glisser et je vais prendre les deux brins hein, et les tricoter ensemble. Voilà. C'est-à-dire la maille avec le jeté qui a été fait dans le rang précédent. Je passe devant, je glisse la maille unique, on va dire. Et là, je glisse la maille avec les deux brins. Je passe devant, je glisse la maille unique et je tricote avec les deux brins. Je passe devant, je glisse la maille unique et je tricote avec les deux brins. Donc là, j'arrive à la fin du deuxième rang, qui est un rang droit. Il va me rester ça, donc je vais faire 2 mailles endroit. Et ensuite, je passe de l'autre côté, donc sur le rang 3, qui est donc le rang envers. Donc là, on va faire une maille endroit. Là, pour moi, on va tricoter la maille là à l'endroit. Et ensuite, on reprend, on passe le fil devant, on glisse la maille qui est seule et on tricote la maille avec les deux brins. On repasse devant, on glisse, on retricote la maille avec les deux brins. Et à la fin, bah, vous faites pareil, les deux dernières mailles, vous les tricotez à l'endroit. Voilà, donc c'est parti pour vous montrer l'augmentation. J'ai bien zoomé. Donc, il y a travailler une maille endroit, c'est la maille lisière. Ensuite, travailler les mailles en point brioche. Donc, 1, 2, 3, 4. Et la cinquième, c'est vous passez le fil devant et vous glissez, c'est tout. Pour l'augmentation, vous allez faire comme si vous tricotiez. Vous allez tourner une fois, sortir l'aiguille, mais vous allez la laisser pas tomber. Vous refaites le tour, vous repassez le fil dans la même maille et vous la tricotez. Voilà. Donc, je vais vous le remontrer à la fin, ça permettra d'être sûr. En vrai, si vous voulez quand même voir une superbe vidéo, c'est celle qui est sur la fiche. Vous allez sur la fiche du sweater, du September sweater de Petite Knit. Et il y a un moment, vous avez un petit onglet où il y a écrit vidéo. Vous allez voir la 3e vidéo, je crois, qui est Ink pour increase, augmentation. Et là, vous voyez quand même hyper bien. Je trouve que les vidéos, elles sont superbes. Et donc, vous voyez hyper bien la technique aussi. Voilà. Donc là, la lisière. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, pardon, c'était les 7 dernières mailles. Alors, hop, on va redétricoter. Voilà. Donc, non, il fallait laisser 7 mailles. Voilà. Donc là, je vais faire comme je vous ai montré. Donc, j'ai mon fil qui est devant. Je passe mon aiguille. Je fais comme si je tricote
la maille avec les 2 brins, je tourne, je ressors l'aiguille, je retourne et je repasse encore dans la maille où il y a les 2 brins et je tricote en refaisant un tour. Hop, voilà. Et là, ensuite, je repasse mon fil devant. Je finis mes 5 mailles en point brioche, classique. Et donc je vais devoir glisser quand même celle-là. Et hop, je vais devoir tricoter la maille lisière. Donc voilà, ensuite je vais vous montrer comment on tricote les augmentations qu'on a fait, comment on les tricote quand on est dans le rang suivant. Voilà, donc là je suis sur le rang d'après, sur le rang numéro 2. Donc là il y a marqué travailler voilà, en suivant les points, le point brioche. Hein. Donc je fais une maille endroit. Là je vais devoir, comme là c'est là où il y a les 2 brins, bah, je retricote une maille endroit avec les 2 brins. Voilà, ensuite bah, je recommence, fil devant, je fais glisser, je retricote la maille brioche endroit. Et là, je me retrouve avec tous les brins d'augmentation. Donc, ce que je vais faire, c'est que je fais glisser, toujours avec le fil devant. Et là, je vais prendre bah, le premier brin. Donc, il n'y en a pas 2 cette fois, parce que c'était une augmentation. Je prends et hop, voilà. Je repasse devant, je refais glisser. Et voilà, je me retrouve avec une maille supplémentaire. Et pour moi, enfin, ouais, une maille brioche supplémentaire. Et moi, dans mon cas, par rapport à mon patron, je dois refaire... Alors, je vais aller à la fin de mon rang. Ensuite, je refais 2 rangs en point brioche classique, sans augmentation. Si, pardon. Non, sans augmentation, exactement, puisque je dois refaire le rang 2. Donc, en fait, je fais des augmentations tous les 4 rangs, en fait. Donc, là, je vais refaire le rang 3 et le rang 4 qui sont le même que le rang 2. Donc, c'est de la brioche classique sans augmentation. Et je refais ces 4 rangs. Donc, le rang où il y a l'augmentation, le rang 2 classique, le rang 3 classique, le rang 4 classique. Et ça, je le fais en tout 9 fois. Donc, voilà. J'ai fini le rang 4 comme indiqué sur le patron et donc je dois refaire, je vous ai dit, 9 fois le rang 1 où il y a les augmentations, rang 2, 3, 4 qui seront les mêmes, quoi, juste en point brioche sans augmentation. Et ensuite, donc on a après, pour vérifier le nombre de mailles qu'on aura après tous ces rangs. Et ensuite, on doit refaire du point brioche sans augmentation classiquement. Et moi, je dois atteindre 24 cm à partir du rang de montage. Donc là, on peut se fier voilà, pour pouvoir calculer qu'avec le mètre, il faut juste bien finir sur un rang envers. Donc faire attention à ce qu'on a fait pour le dernier rang. Et puis après, casser le fil, mettre les mailles en attente. Et ensuite, on partira sur l'épaule gauche. Ensuite, on va enchaîner sur le démarrage de la September Jacket. Alors, j'ai presque fini donc le dos. Moi, par rapport à la taille que j'ai choisie, ça doit faire 23 cm. Là, je dois être à 19-20, donc il me reste encore quelques centimètres, mais en vrai, ça monte quand même assez vite. Donc ici, on voit toute la partie avec les augmentations. Et ensuite, à partir de là, on tricote en aller-retour classiquement. Et il n'y a plus d'augmentation. Et on voit vraiment bien la différence. Voilà. C'est assez joli quand même. Hein. Ce point, c'est bien... il y a pas mal de relief. C'est très sympa et je trouve que ça monte très vite. Donc, voilà. Hyper sympa, ça rend super bien. On va commencer la September Jacket. Voilà.
gilet, enfin une veste gilet. J'ai regardé, pour l'instant le début est exactement le même que pour le September sweater. Voilà, donc par contre, mais comme c'est en anglais, c'est là où je vais voir ça avec vous pour que ce soit vraiment clair pour tout le monde, mais le dos du début, enfin le dos est exactement le même. Je pense qu'il n'y aura pas des tonnes de différence. Donc, moi je vais prendre la taille numéro 4 et j'ai augmenté ma taille d'aiguille d'une taille parce que mon échantillon était trop petit. Donc je vais passer en aiguille 5 au lieu d'aiguille 4,5. Donc au départ, on doit monter 27 mailles. Moi je monte avec un montage à l'anglaise. Après voilà, vous montez comme vous voulez. Et ensuite, je vais vous montrer exactement. Je vais vous traduire là les deux premières lignes qui sont hyper importantes. Et après, je vous montrerai tout ça. Donc, K1 et puis après, Zelf Stitch, c'est la maille lisière. Donc, il faut une maille lisière de chacun des côtés. N'hésitez pas à vous aller revoir le début du September Sweater parce que c'est la même chose, ça vous aidera. Il faut une maille lisière, c'est-à-dire que de chacun des côtés, qu'on soit sur l'endroit ou sur l'envers, on fera toujours la première et la dernière maille en maille endroit. Voilà. Ensuite, on a une maille endroit, un glissé, un jeté. Ça, c'est pour lancer le point brioche. Et ce sera toujours comme ça après. Une maille endroit, un glissé, un jeté. Je vais vous montrer ça dans la vidéo juste après. On va s'arrêter avant la fin, 2 mailles avant la fin. Et après, on fait 2 mailles endroit. K1, c'est maille endroit. Knit one. Et knit one, Zelf Stitch, voilà, c'est la maille lisière. Donc on a une maille lisière au début, une maille lisière à la fin. Toujours donc les mailles endroit sur la première et la dernière, qu'on soit à l'endroit ou à l'envers. Ensuite, ça c'était pour le wrong side, donc l'envers. Et après sur le right side, donc sur l'endroit. On a une maille lisière, toujours. Et ensuite, on a glissé la maille, le jeté et la maille endroit. C'est juste un peu interverti, mais c'est la même chose. Donc, je vous montre ces deux rangs-là à la suite de mon petit speech, là. Et je vous montre exactement les deux rangs, le début et la fin de chacun des deux rangs. Ensuite, après avoir fait donc un rang envers, un rang endroit, on refait un rang envers. Et après, on passe sur le rang des augmentations. Et je vous montrerai ça juste après. Donc voilà, j'ai moi tricoté, enfin monté les 27 mailles. Et donc je vais vous montrer. Pour débuter, je fais une maille lisière, donc je fais une maille endroit. Ensuite, je fais une maille endroit. Je place le fil devant. Je glisse avec le fil devant et je refais une maille endroit. Je place le fil devant, je glisse et je tricote une maille endroit. Je place le fil devant, je glisse et je tricote la maille endroit et je vais faire ça jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles. Donc voilà, j'arrive à la fin du rang, j'ai fini par un glissé, j'ai préparé mon jeté et ensuite je fais une maille endroit et ensuite je refais une maille endroit qui sera la maille lisière. Et là, nous avons fait the wrong side, donc l'envers. Ensuite, on tourne, on va passer sur l'endroit. Donc, pas de grande différence. C'est juste que on commence pas tout à fait pareil, mais sinon, c'est exactement la même chose. Donc, voilà, une maille lisière, je fais une maille endroit. Mais par contre, cette fois, au lieu de commencer par une maille endroit, on commence tout de suite par mettre le fil devant, glisser la maille et tricoter là où il y a les 2 brins, comme je vous ai montré dans la vidéo pour l'échantillon. Parce que c'est vraiment ces 2 brins qu'on tricote en maille endroit. Je repasse le fil devant, je glisse la maille simple et je tricote à l'endroit là où il y a les 2 brins. Je passe le fil devant, je glisse la maille simple
et je tricote là où il y a les 2 brins. Voilà, et on va jusqu'aux 2 dernières mailles du rang. Donc là, il me reste les 2 mailles. Je passe le fil devant, je glisse et je tricote la maille lisière, quoi, toujours à l'endroit. Voilà. Donc là, vous avez fait un rang vert, donc WS, wrong side. Vous avez fait un rang droit, RS, right side, et vous me refaites le rang numéro 1. Voilà. Et ensuite, on va passer aux augmentations. Voilà, donc ensuite, nous sommes sur un rang endroit. Comment je le sais? C'est qu'en général, sur le rang endroit, il y a la maille lisière et après, il y a une maille simple et après une maille double. Donc là, on est sur l'endroit. Quand on est sur l'envers, il y a une maille simple et il y a tout de suite la maille double. Et ça, c'est l'envers. Voilà, donc moi, je me suis bien mis ça dans la tête que dès que j'ai la maille lisière et puis une maille simple, qu'on va glisser, c'est le rang endroit. Donc je vais vous montrer les augmentations, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous avez 4 rangs à enchaîner. Et ces 4 rangs, vous allez les faire 9 fois en tout. Donc, je trouve que c'est moins clair sur la version anglaise que sur la version française. Je dis rarement ça, mais pour le coup, là, je le pense. Sur la version française, c'est vraiment bien montré. Donc, vous allez faire un rang avec des augmentations. Je vais vous montrer comment on va faire. Et ensuite, vous allez faire... donc, le rang augmentation, il est sur l'endroit. Ensuite, vous faites un rang envers. Hop, qui est là, the wrong side. Ensuite, vous refaites un rang endroit. Ensuite, vous refaites un rang envers. Donc là, ça vous fait 4 rangs. Et après, donc ça vous fait... une fois les 4 rangs. Et ensuite, comme vous devez faire 9 mois, vous recommencez le rang endroit avec les augmentations, le rang envers, le rang endroit sans augmentation, le rang envers. Vous avez fait 4 rangs à nouveau. Ça vous fait 2 fois les 4 rangs. Hop, on part pour une 3e fois. Vous refaites un rang endroit avec les augmentations. Vous faites ensuite un rang envers, un rang endroit sans augmentation, un rang envers et ainsi de suite. Voilà. Il faut qu'il y ait vraiment ces 4 rangs. Les augmentations sont, il y a bien écrit every 4th row, c'est-à-dire que les augmentations sont vraiment tous les 4 rangs. C'est-à-dire qu'il y a un rang endroit où vous avez les augmentations et après un rang endroit où vous ne les avez pas. Ça alterne. Je vais vous montrer comment on fait justement ce rang d'augmentation, puisque pour le coup, les autres rangs maintenant... Vous connaissez. Je vais quand même vous montrer les 2 rangs pour vous montrer comment on tricote aussi ensuite les augmentations. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est on fait une maille lisière. Il y a bien écrit K1 Svelte Stitch, c'est la maille lisière, endroit. Ensuite, il y a marqué que vous devez tricoter Work 5 Stitches in Brioche Stitch. Donc, vous tricotez 5 mailles en point brioche. Donc là, moi j'ai fait ma maille lisière. Ensuite, je repasse mon fil devant. Je fais glisser, je tricote, ça fait déjà 2 mailles. Ensuite, je fais glisser, je tricote, on est à 4 mailles. Et ensuite, je repasse mon fil devant et je fais glisser la maille. Ensuite, je vais passer comme si j'allais tricoter cette maille double. Je vais tourner comme si j'allais la tricoter, je vais la faire ressortir, mais je ne vais pas la lâcher. Je vais repasser un tour. Et ensuite, je repasse dedans comme si je la tricotais et je retourne. Voilà. Donc voilà, donc vous voyez, ça va faire, là où vous avez fait l'augmentation, ça fait pas mal de brins en fait. On verra comment on tricote ça sur le rang... le rang envers juste après. Mais là, en fait, vous continuez en point brioche, classiquement. On passe le fil devant, on fait glisser, on tricote les 2 brins. Et on va aller jusqu'à ce qu'il nous reste 7 mailles sur notre rang. Donc, voilà où on en est. Et ensuite, il nous reste 7 mailles. On refait la même augmentation. Donc, on pique dans la maille où il y a 2 brins,
On tourne comme si on allait la tricoter, on la fait ressortir. Hop, on repasse le fil, on re-rentre dedans. On retourne comme si on tricotait à l'endroit classiquement. Et après, on laisse tomber. Ensuite, on continue. Là, il y a 5 mailles à tricoter en brioche voilà, classiquement. Et hop, ensuite endroit. Et je vais vous montrer comment on va tricoter l'augmentation en fait sur le rang suivant, mais qui lui se tricote normalement, mais il y a quand même une toute petite subtilité. Donc là, je fais une maille lisière. Hop. Comme c'est la maille double, je tricote une maille à l'endroit. Donc là, voilà, on est sur l'envers. Hein. Ensuite, je glisse, je fais le jeté et je tricote à l'endroit. Je glisse, je fais le jeté, je tricote à l'endroit. Et alors, je glisse. Alors, attendez, je le retrouve. Je glisse, je prends le premier brin, je tricote à l'endroit. Je glisse et là, je tricote à l'endroit. Voilà, il faut bien tout tricoter à l'endroit où on a fait l'augmentation. Voilà, et donc après, on continue et on fait pareil sur la fin de... Regarde, je vais vous remontrer comme ça. C'est vraiment fait. Donc là, j'arrive... oui, ça fait comme un espèce de trou quand même, donc on se rend un petit peu compte où est l'augmentation. Donc là, je prends le premier brin, je le glisse. Le deuxième, je le tricote. Ensuite, je reprends le premier brin et après, je retombe sur une maille à 2 brins. Voilà. Et je vais comme ça jusqu'au bout. Voilà. Et en fait, donc après, je refais un rang droit sans augmentation et un rang envers. Et ces 4 rangs, je le fais en tout, enfin moi en tout cas dans le patron, moi je le fais 9 fois. Voilà, c'est selon votre taille. Ensuite, vous allez pouvoir vérifier en comptant le nombre de mailles. Moi je dois en trouver 63. Et ensuite, je repars en brioche, maille endroit, maille envers pour continuer le dos sans augmentation. Et en partant du montage, moi, ça doit, au milieu du dos, ça doit faire 31 cm. Voilà, par rapport à la taille que j'ai prise. Et ensuite, on passera sur les épaules devant. Voilà, bon, j'espère que c'était relativement clair. Pour celles qui sont tout de suite venues voir la jaquette, je suis pas très droite, je fais que bouger mon téléphone, je suis pas toujours très droite. C'est vrai que, vous voyez, quand il y a les 2 fils de mohair et un fil de mérinos, je trouve que c'est plus fluffy. Et pour le coup, on voit peut-être moins bien que sur le... Je suis désolée, j'arrête pas de rebouger parce que je suis vraiment pas droite. Voilà, c'est plus fluffy que sur celui-là. Donc je pense que voilà, si vous êtes parti sur la jaquette, n'hésitez pas à aller quand même regarder le bout de vidéo sur le sweater. Peut-être que vous verrez mieux, en fait. Peut-être que vous verrez mieux. Voilà, je suis désolée, ça arrête pas de... je trouve que ça arrête pas de glisser, donc je tombe. Voilà, et... Donc voilà, donc pour le sweater et pour la jaquette, on aura fait le haut du dos. Et ensuite, donc je pense que je vais vraiment essayer de faire les deux en même temps, ce sera quand même peut-être plus cool. Plus facile à vous représenter. Et puis finalement, moi, c'est pas mal de commencer avec le sweater qui est en français, parce que finalement, c'est un petit peu la même chose. Et après, on va enchaîner sur les épaules. Alors désolé, il y a le chien qui aboie. Et après, on va enchaîner sur les épaules. Et ça, ce sera dans la prochaine vidéo. À bientôt!